Notre invité d'aujourd'hui nous tombe visiblement du ciel. Sa marque de fabrique, un savant mélange de voix rauque, de spleen et de franchise. Avec des influences de hip-hop, de soul et de rock, notre artiste se place comme le rappeur du tabou sans tabou. Mesdames et messieurs, tirez le rideau pour Envy 444. Pfiou. Bon, Envy, comment tu vas ? Écoute, ça va bien, toi ? Ça va, merci. Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que du coup, tu as sorti un EP Hystérésis en octobre. Mais avant de parler plus profondément de ça, je te propose qu'on parle un peu de toi et de ton parcours. Okay. Une question très simple, quel a été ton premier rapport à la musique ? Mon premier rapport à la musique, je dirais, c'est que j'ai grandi dans une famille où j'avais un père qui était un bousillé de musique jazz, un bousillé de rock, de tout ce que tu veux. Moi, je me suis lancé dans la musique dans le confinement, avec le Covid, sur un coup de tête. Et let's go, tu vois, j'ai commencé à faire mes premiers sons et j'avais des choses à dire. J'avais des choses sur le cœur à mettre en papier, tu vois, sur le papier. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, ça y est, j'ai envie de partager mes sons et de les montrer à tout le monde, quoi ? Tu sais, c'est marrant. J'essaie de toujours identifier un peu le moment de cette bascule. Je pense que ça s'est fait vraiment progressivement. Au début, c'est un truc que je gardais vraiment que pour moi. Puis, j'ai fait écouter à un proche, deux proches. Et puis, à force qu'on me dise, bon, allez, voilà. C'est un truc, vraiment. Je suis allé en studio, vraiment. Et puis, travailler vraiment les sons avec un ingé son. Et commencer à sortir et distribuer les morceaux, quoi. Les premiers morceaux. Du coup, premier single en 2021. C'est ça. Avec Spleen, du coup. Spleen, c'est ça. Qui est encore aujourd'hui un de tes sons les plus écoutés. Et pourquoi tu t'es dit que c'était celui-là que tu voulais sortir en premier ? Parce que j'imagine que tu en avais déjà plein des maquettes avant. Alors justement, absolument pas. Spleen, c'est littéralement mon deuxième texte. Enfin, en fait, c'est le premier texte que j'écris en entier. Ok. Et le tout premier texte où je me pose sur une feuille pour écrire un son, c'est Vénus, qui est un single que j'ai sorti en dehors du projet. Et donc c'est vraiment par pur ordre chronologique. Je me suis dit, bon allez, je sors d'abord Spleen, parce que Vénus c'est un peu plus... un certain bagage, j'aborde des thématiques un peu plus complexes et tout. Donc bon, tu débutes tranquille, fait par ordre chronologique. Et en fait c'est juste, c'est juste que c'est mon tout premier morceau écrit en entier. Juste après Spleen, tu sors Dis-le-moi. Ouais. À ce moment-là, du coup, tu étais signé dans un label. Exactement, ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu vas choisir un label plutôt qu'un autre ? Collaborer avec un label plutôt qu'un autre ? C'est vraiment l'adhérence. Premièrement, on fait de la musique, tu vois. Je sais qu'avec les labels de nos jours, il y a toute une démarche un peu marchande, etc. La musique ça devient un produit, mais on fait de la musique pour toucher des gens, etc. Donc, la base de la base, c'est que les valeurs du label vraiment s'incarnent et se reflètent à travers la musique et vice versa, tu vois. Quelques mois plus tard, donc comme tu nous disais, tu sors Vénus, ouais. Donc un single de 10 minutes où tu traites du viol. Ouais, c'est ça. C'est un sujet très touchy, mais toi en fait tu l'abordes de manière très simple et sans métaphore, en fait tu dis les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et pourquoi t'as voulu aborder ce Pourquoi sujet ? j'ai abordé ce sujet ? Alors, c'est un single de une minute et quelques. Ok, pourquoi j'ai voulu raconter ça ? Vraiment, tout simplement, à l'époque, j'étais en Belgique. En fait, j'ai commencé la musique en habitant à Liège. Et pour moi, mes études, etc., j'étais amené à bouger, à me déplacer. Et là-bas, j'avais rencontré, Liège, c'est à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. J'avais rencontré un groupe d'étudiants néerlandais, quoi. Et il y avait une de mes amies qui m'avait raconté un peu son histoire, tu vois. Et je suis quelqu'un de très entier dans les choses comme ça, c'est-à-dire vraiment j'ai juste mis sur le papier ce que son histoire m'avait évoqué, son histoire personnelle. Donc il lui était arrivé quelque chose de grave. Et vraiment tout seul, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est une certaine forme de colère que j'ai voulu enregistrer au bout d'un moment et capturer, tu vois. Et que en tout cas, j'espère que c'est ce qui en ressort, qu'on ressente cette colère à travers le morceau. Est-ce que t'as pas eu peur à un moment que justement le morceau soit mal interprété, ou qu'il y ait des gens qui se disent mais qu'est-ce qu'il raconte, ou tu vois ? Bien sûr. Il y a même, je pense que nécessairement, forcément, il y a des gens qui ont été touchés
et je peux entendre aussi, qui m'ont dit ouais, c'est un peu touchy, que t'en parles, c'est une vraie problématique en réalité, tu vois. L'art, est-ce que tout est bon à dire dans l'art? Est-ce que on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut parler de tout? Est-ce que j'entends? Moi, après, par rapport à mon œuvre, tu vois, je l'ai fait pas pour prétendre quelque chose, c'est vraiment un ressenti personnel que j'ai voulu exprimer. Et, euh, et j'ai choisi une couleur particulière pour que ça fasse écho chez les gens. Maintenant, ça peut faire écho d'une certaine manière où les gens peuvent mal le prendre, ça peut renvoyer à des traumas, etc. Ça, c'est une réalité et j'en suis désolé, sincèrement. Mais voilà, je pense que le fond du propos, c'était vraiment de dénoncer, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui... En tout cas, moi, c'est ça que j'ai voulu faire retranscrire dans mon œuvre. Vénus disait qu'elle avait marre de la tête, voulait sortir de la mise en tendançoire, briller cette nuit, sa robe moulante noire, s'empare des clés sans qu'aucun ne puisse la voir. Rentrons donc dans le vif du sujet, Yes. Hystérésis, Ouais. ton dernier EP que tu sors en octobre, donc il est composé de 7 sons. C'est ça. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire hystérésis pour ceux qui n'ont pas trop fait de grec Ok. dans leur vie? Alors, pour t'expliquer un peu, hystérésis, c'est la propriété d'un système à évoluer d'une manière suivant différents chemins d'évolution en fonction qu'une force extérieure agisse dessus. Ok. Et moi, c'est ça que je voulais retranscrire, c'était que il m'est arrivé tous d'ailleurs, on a vécu des choses qui ont influé, des forces qui ont influé sur nous, et qui nous ont fait évoluer, et qui nous ont fait emprunter certains chemins ou non, tu vois. C'est cette thématique du chemin et de l'évolution émotionnelle dans ce que tu peux ressentir. Donc du coup, sur cette EP, tu nous poses un décor très morose, très nostalgique. On retrouve ta voix un peu rocailleuse, Ouais. qui est un peu ta marque de fabrique, en fait, Ouais, c'est ça, finalement. Très, très calme, presque fatigué, en fait, j'ai trouvé. Ouais. C'était quoi ton état d'esprit, du coup, quand t'as écrit ces sons? Bon, je suis pas allé voir un médecin pour me faire diagnostiquer, mais on va dire que j'allais pas bien. J'allais pas bien, tu vois. Je pense que la plupart des sons ont été écrits à un moment où j'allais pas bien dans ma vie de façon générale. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti le besoin à un moment d'exprimer ça, tu vois. Pour un peu expliquer ma façon d'enregistrer, en tout cas au début. C'était beaucoup, je captais vraiment l'émotion directe de l'instant T, l'instant précis de comment je ressentais les choses. Blizzard, donc, qui est le premier titre de l'EP, je l'enregistre. Faut pas me voir quand j'enregistre Blizzard, quoi, tu vois. Pourquoi? Je suis en train de pleurer, je suis au bout de ma vie, quoi, Oh tu non. vois. Ah ouais, j'étais au bout de ma vie. Mais juste, vas-y, il faut que ça sorte, tu vois. Et hop, je prends mon micro, il y a une prod que j'avais, que j'aime bien, hop, et vas-y, je laisse sortir j'exprime ce que j'ai envie de sortir, quoi. C'est carrément ta psy, en fait, la musique. Ah, c'est un peu ça, ouais. Non, clairement, c'est ça, ouais, clairement. Ça sauve la vie. Ouais. Moi, personnellement, ce projet, je l'ai pris un peu comme les pages d'un journal intime, tu vois, le genre qu'on écrit un peu à chaud, Ouais, comme ça, exactement. sans filtre. Exactement. Ouais. Ça t'a jamais fait peur, en fait, d'exposer tes sentiments comme ça à tout le monde, parce que tu te mets à nu, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, peur, je sais pas. Je suis quelqu'un dans le partage, tu vois. Donc, c'était plus, bon, je montre, à la base, c'est pour moi, tu vois. Et après, c'est en mode, je pense qu'il y a des gens qui vont forcément s'identifier et à qui ça va faire du bien, je pense, tu vois. Mettre des mots sur des plaies, sur des trucs, que ce soit palpable, finalement, ça fait du bien. Donc ouais, je pense que dans le partage, moi, j'ai pas de souci à me mettre à nu et me dire, let's go, je pense que ça va faire écho en plein de gens. J'espère. Je voulais qu'on s'arrête sur Tribulation, Ouais. donc le deuxième morceau de l'EP. Mm. Alors j'ai cherché la définition parce que je ne savais pas ce que ça Ok. voulait dire. Ouais. Donc une suite d'aventures plus ou moins désagréables, d'obstacles surmontés. C'est ça. C'est ça. Donc dans ce son, tu traites d'une rupture ou Mm. du moins de ton état mental post-rupture. Mm.
Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de raconter ça dans tes morceaux? Ouais. En fait, moi, comme je disais précédemment, j'ai un peu une approche de la musique où c'est vraiment capturer l'instant présent, capturer ce que je ressens. J'étais en train de effectivement vivre une passe qui n'était pas très simple. Et à un moment, c'était bon, bah allez, je vais me prendre un bout de papier et me mettre sur ce qui en ressort, ce que je ressens. Et donc après, tout de suite, je m'enregistre et je capture le moment, je capture l'instant T. Tu vois, je me pose pas vraiment la question de bon, je me mets à nu, est-ce que c'est un peu, voilà, c'est vraiment une manière un peu, comme je disais, une thérapie, une manière pour moi d'alléger ma peine. C'est très égoïste aussi un peu. Et après, par la suite, ça fait peut-être du bien à d'autres gens, tu vois. Mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment capter l'authenticité du moment. Justement, dans ce son, il y a un passage qui m'a intriguée. Je vais te le dire. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir compris. T'inquiète. Tu dis dans la ronde qui entre, qui sort, qui exaspère, qui sonde les devins, si vile de ces vagues qui nous aspergent de vie. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer le sens de cette phrase? Ok. Là, je fais référence en fait à un truc très précis que j'ai vécu dans mon histoire. Et je sais que la personne qui lit ces lignes, si elle un jour elle écoute mes morceaux, elle saura de quoi je parle. Mais c'est très privé. C'est très privé? C'est très privé. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, attardons-nous sur Capricorne. Ouais, bien sûr. C'est le premier et le seul clip filmé, du coup, jusqu'à maintenant. Pourquoi tu as choisi de mettre ce morceau-là en image? Attends, excuse-moi, il me faut un petit temps de... C'est vrai que j'avais pas... Non, ok, je vais répondre vraiment purement... ok. Là, je vais faire un peu la langue de bois, mais je te casse ça. Capricorne, pourquoi j'ai fait le choix de clipper Capricorne? C'est parce que déjà, personnellement, je pense que c'est un titre, je sais pas, que j'aimais beaucoup. C'est, si je me trompe pas, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour Spleen et Vénus, etc., j'étais pas vraiment nécessairement allé au studio. J'avais directement envoyé les tracks à un ingé son que je connaissais. Et Capricorne, je crois que c'est le premier son où je vais avec le piste par piste en studio, etc. Et en plus, avec ce que je raconte dedans et l'histoire, le passif qu'il y a derrière et tout, je sais pas, c'est un beau titre et j'avais envie de le mettre lui particulièrement en image. Du coup, Bonheur en sachet aussi, je te mens pas, ce morceau il a vraiment touché mon cœur. Ok. Tu parles d'un suicide du coup de façon très terre à terre en fait, comme pour Vénus en fait, tu dis les choses telles qu'elles sont, tu cherches pas forcément à... C'est intéressant que tu l'aies pris pour... que tu aies une lecture d'un suicide. Ah c'est pas ça? Il y a la mort, il y a clairement la mort, mais c'est pas un suicide. C'est bonheur en sachet, en cachet, lui entrave la trajectoire des âmes brisées remplace celle des comètes qui brillaient. Un pense bête qu'on essaierait d'oublier. Je pense l'être quand le soir torturé en bâton. Est-ce que faire de la musique, ça t'aide à surmonter ces épreuves les deuils, de la tout vie? Ça. Ouais, je pense que moi en tout cas ça m'aide énormément. Déjà même ça, tu sais, le fait de se poser, d'écrire, ça te permet de comprendre, mettre des mots sur les choses, c'est de contextualiser, c'est mettre des idées, c'est mettre des souvenirs, des scènes précises et de comprendre, ok, pourquoi ça m'a marqué, pourquoi c'est ça qui en ressort, pourquoi c'est ça qui, tu vois, pourquoi particulièrement cette line là, elle me fait un truc à ce moment-là elle me fait quelque chose. C'est ça et c'est vraiment un purgatoire, tu vois. Je me vide, je me mets à nu, et je laisse tout sortir. Ouais. Pour illustrer ce morceau, du coup, tu as sorti un clip dessiné, je sais pas si on peut appeler ça un clip du coup. Un AMV. Un AMV, ok. Animation movie vidéo. Ok, donc tu sors donc un AMV un peu façon psychédélique. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi tu as choisi cette DA? Franchement, ok, moi je suis un fan d'animé de base, tu vois. Donc je suis un bousillard. Non, c'est ça, je suis un bousillé d'animé. Et alors, tu vois, tu me parlais tout à l'heure de comment mon rapport avec la musique. Je pense que YouTube a eu un impact aussi hyper important. Au début de YouTube, tu avais un peu cette vague où tu avais les premiers donc AMV, c'est-à-dire tu prends un animé et tu viens mettre par-dessus
des sons pour que ça raconte une histoire, que ça te mette dans un mood ou je sais pas quoi. Et donc à l'époque, t'avais des combats Naruto Sasuke, t'avais des AMV avec des musiques. Moi j'étais beaucoup aussi, donc du coup un peu rock. Donc t'avais des gros Sum 41, les Linkin Park, tout ça. Et donc c'est une sorte de culture un peu que j'ai gardée depuis tout petit et que je sais pas, que j'ai voulu retranscrire en fait à travers ce titre. Parce que tu vois, c'est aussi un sujet. Comme c'est un sujet lourd, il faut être hyper subtil dans la manière de le mettre en image. Il faut que ce soit précis, mais pas que ce soit genre, waouh, ok, il met les 2 pieds dans le plat, là, tu vois, comme un bourrin, tu vois. Il faut que ce soit précis, mais quand même subtil. Et je pense que l'animation te permet, en fait, tu vois, d'être dans cet entre-deux-là. À la fois précis, où donc, tu vois, c'est visuel, etc., mais très métaphorique. Très dans de l'idée quand même. Et après, sujet à l'interprétation de chacun, tu vois. Donc ouais, je pense que il y a avant tout une attirance esthétique de ma part, mais aussi je pense que c'est un bon moyen de laisser aux auditeurs et aux visionneurs d'interpréter eux-mêmes, de se raconter l'histoire et de comprendre l'histoire qu'ils veulent comprendre. Et donc, de quoi tu t'es inspiré du coup? Parce que là, pour le coup, je trouve pas que ça ressemble à un japonais. Courant. En fait, c'est un artiste qui s'appelle donc Yoshitaka Amano, qui a fait une œuvre c'est une œuvre donc animée, c'est vraiment un animé animé d'une certaine façon, hein, je suis d'accord, avec tout un délire qui s'appelle Mille et une nuits, donc qui dure 25 minutes. Et tu vois, justement, tu retrouves dans cette œuvre-là une histoire où en fait tu suis comment dire, tu suis un petit peu les cauchemars, les rêves et cauchemars d'une princesse orientale. Et tu es soumis en fait un peu à ton libre arbitre, tu vois, à ce que tu veux comprendre de l'histoire. Et moi, j'ai pris des moments précis, je les ai agencés avec ma musique pour que de son œuvre, je raconte quelque chose de différent, adapté à au sujet, au propos dont je parle. Donc dans Hennessy, t'as un feat avec Yournash. Yes, mon gars Yournash. Fort. Vraiment incroyable, je te jure, j'ai vraiment bien aimé ce feat. Il y a vraiment un contraste en fait rythmique entre vos deux voix, toi hyper un peu spleen, un peu fatigué, et lui qui rajoute vraiment du peps, et je trouve que ça fait vraiment un bon équilibre. Comment ça s'est fait du coup ce feat? C'est ton pote, c'est quoi? Alors Yournash, non, c'est mon gars de fou. Quand j'ai commencé la musique, tu sais, très vite, moi comme je te dis, je suis dans le partage, donc très vite, je voyais donc certains artistes qui étaient un peu de la même scène que moi, un peu sad, un peu ce délire très mélancolique, mélodieux. Et j'ai découvert Yournash. J'ai kiffé de ouf ce qu'il faisait. Il a fait un son, moi c'était à l'époque Minuit épistolaire que j'écoutais en boucle, que vraiment je préconise à tout le monde d'écouter. Enfin, de toute façon, toute sa disco, c'est des masterclass. Et je kiffais de ouf ce qu'il faisait, donc je lui ai envoyé un message vraiment simplement sur Insta. Yo, je kiffe ce que tu fais et tout, je fais du son, ça te dirait, on fit. Au début, il m'a dit, ouais, au culot. Et au début, il m'a dit, ah mon gars, je t'avoue, je fit pas du tout et tout, machin. Et je dis, ok, c'est pas grave, juste même un retour, je prends et tout. Et je lui envoie, il me dit, mais gros, je kiffe de fou ce que tu fais, je kiffe de fou. Et du coup là, il me dit, ok, je dis, ok, ça tue et tout. J'envoie Spleen. Je lui envoie Spleen. Il dit, mais Spleen, il est incroyable et tout, machin, j'avais pas encore sorti. Il dit merci, et je lui dis, bah, si t'es chaud, du coup, moi, let's go, quoi. Il m'a dit, bah, vas-y, on s'est vu en studio, et il est venu, après, on a torché ça. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura forcément des nouvelles collaborations avec lui. C'est un gars, et même au-delà de la musique, tu vois, je suis amené souvent à être en discussion avec lui, etc. Des fois, je viens sur ses clips, etc. Donc, non, c'est... De la musique, tu vois, il y a une vraie relation qui s'est créée et tout. Je te trouve belle et puis t'as la douceur subtile d'Amidala, puissance suprême de 1000 talas, mais mon absence la nuit de l'alarme. Hennessy, quand je repense à toi. Du coup, pour ce morceau-là aussi, t'as fait un clip un peu dans le même style que pour Renaud Sachet. Du coup, du même artiste et de la même œuvre. Ah, mais justement, c'est ce que j'allais te demander. Tu fais appel à un motion designer, un artiste? Non, c'est moi qui fais tout seul. C'est toi qui as dessiné les trucs? Ah non, celui qui a dessiné, c'est donc Yashi. Ah ok, donc c'est vrai. Ok.
Et c'est toi qui as fait le montage? C'est moi qui fais le montage, etc. Ouais. L'œuvre a une toute autre musique qui est agencée même complètement différemment. Hein. Des fois, enfin, si vous voyez, je parle de la fin et je et je fais ah mais attends, ce moment-là, ça irait trop bien et waouh, c'est allé. Tu vois, par exemple, je pense à Bonheur en sachet quand il tombe, ou à la fin de NSI justement, t'as le personnage du prince, faut pas spoiler, qui apparaît dans un miroir et tu vois sa vraie nature entre guillemets. Et tu vois, dans NSI, t'as ce truc-là où t'es beaucoup dans la nostalgie, le regret pour des corps que j'ai causés, hein, parce que c'est pas que moi qui souffre, je fais souffrir aussi autrui. Enfin, je suis un être humain, quoi. Et du coup, voilà, c'était un peu aussi ce truc de s'antagoniser aussi un peu, que je voulais faire ressortir dans ma musique. Dis-moi, j'ai tapé un peu ton blaze sur internet et j'ai trouvé pas mal d'articles sur Hystérésis. Du coup, ça va, les retombées presse et tout, t'as eu des petits retours? Bah, big up à Max, mon manager, non, on a fait un vrai travail ensemble pour la promo de l'EP. Je pense qu'il y a eu de la part de la presse en tout cas un bon retour. Aussi des gens, ça a été un moyen de me faire connaître, un peu de parler de moi, on va dire. Donc ouais, c'est un aspect qu'on a essayé de vraiment travailler, être présent sur internet. Vraiment que tu t'appelles 844, que ok, t'as des articles, t'as des liens qui renvoient soit au clip, soit à des liens d'écoute, etc. C'est un truc qu'on a essayé de bosser ensemble. Et je suis tombée aussi sur un mini-article de toi sur la page de... comment il s'appelle? Ricard Lave Musique. Ah oui, Tu t'étais inscrit au tremplin ou c'est quoi? Absolument. Alors je sais peut-être que ça, en fait, ça remonte à l'époque où je collaborais avec Clearwaters Records. Ok. Et c'est eux qui, à mon avis, sûrement m'avaient inscrit à un tremplin. Faut dire, à l'époque, j'avais pas fait de clip. Et donc, c'était pas facile de porter ma candidature. Mais ils avaient quand même joué le jeu, hein, Clearwaters à fond et tout. Tu vois, ils avaient fait les choses bien. Donc, franchement, ouais, je pense que c'est pour ça. En tout cas, par rapport à Pierre Ricard, j'ai pas eu la main sur ça directement. Ok, mais du coup, t'as pas été... Non, malheureusement. La prochaine fois, hein. Et c'est vrai que, tu vois, tout ce qui est Buzzbuster, tout ça, là, j'ai une vraie problématique, moi, par rapport à ma musique et la scène, où, en tant qu'artiste un petit peu émergent, ok, ma musique, c'est pas... Enfin, tu peux trouver une musicalité, de la rythmique, etc., mais c'est pas forcément le truc où tu vas direct penser à t'ambiancer, dansant, bougeant, etc., tu vois. J'ai des sons genre comme Sans Toi, par exemple, où c'est un peu plus ça, à des moments. Mais en tout cas, pour le moment de ce que j'ai sorti, c'était pas beaucoup ça. Donc moi, il y avait une vraie problématique de comment est-ce que je m'y prends pour que, sur scène, ce soit pas le truc amateur qui sonne tout pourrave, quoi, tu vois. Et que vraiment, j'arrive à véhiculer des émotions. J'avais vraiment une petite réticence un peu. Et vraiment, c'est même les gars de Clearwaters Records qui m'ont poussé à faire la scène et tout. Et j'avais fait une petite scène au Petit Bain, il y avait une 30aine de personnes. Et c'était cool, tu vois, c'était vraiment cool. Et depuis, je m'engage à essayer de développer ça pour les mois à venir, années à venir, tu vois, plus tard. Du coup, tu m'as parlé d'une session radio chez Hôtel Radio Paris. Ouais, exactement. J'ai pas retrouvé l'extrait d'ailleurs, si tu me l'envoies, s'il existe. Et alors, tes impressions de la première radio comme ça? Ouais, la web radio, non, c'était stressant, hein. C'était... Ah ouais? Ouais, je sais pas, tu sais, c'est vraiment... Bah, il y a tout ce contraste où tu te dis, purée, je fais ça dans ma chambre tout seul de base, en train de chialer, je suis pas bien, ou tu vois, où je veux m'exprimer, et là, genre, c'est, ok, tu prends le mic et tu vas poser devant des gens qui vont t'écouter, entre guillemets. De la même chose, de la même façon que la scène. Donc, non, moi, en tout cas, j'ai pris il y avait une appréhension au début, mais j'ai kiffé le moment. J'ai pris du plaisir. Et là, pareil, c'était avec les gars de Clearwaters Records qui ont poussé le truc. Donc, non, big up à eux. Vraiment. Bon, bah merci, Henri. Bah, t'as rien. C'était très cool. Merci d'être venu. Bah, de rien, c'est plaisir pour moi. Ok, je vais dire. Ok, Hystérésis, c'est toujours dispo. Allez le stream, allez l'écouter sur les plateformes. Et on est ensemble. Chaque fois la même peine et je vois clair.
tes larmes traduisent le mal que t'as dû me faire. Dans mes bras tu rêves et même d'ailleurs. En emportant mon cœur avec toi.